18 décembre, anecdote numéro 18. Quand vous allez dans des salons et conventions, vous avez des chances de voir des personnalités importantes de divers univers culturels, que ce soit dans la bande dessinée sous toutes ses formes, dans l'animation, la culture geek, etc. Mais vous avez aussi des chances de voir des youtubeurs, devant des stands de dédicaces ou se baladant dans les allées. Me concernant, ça fait depuis 2012 que je fais des salons et depuis 2013 que je fais des conventions. Mais c'est seulement à partir de 2016 que j'ai commencé à voir des youtubeurs, des petits et moyens en général avec qui pour certains je suis devenu ami IRL. C'était le cas avec Shtimi Gaming, chez qui j'avais fait quelques passages dans ses vidéos, Thomas de la chaîne Les Origamis de Thomas, qui tenait un stand présentant ses recettes de cuisine, bah non, je plaisante, ses créations en origami et papercraft, et Jugglebook que j'avais croisé à la Valenciennes Game Arena en 2018 et avec qui le courant est très vite passé. Pour les grands youtubeurs, puisque c'est sûrement ça qui vous intéresse, c'est surtout dans des conventions en métropole que j'ai pu en croiser. Pour commencer, au Geek Days à Lille en 2017, j'ai pu voir le groupe Epic Pixel Battle, 1, 2, 3 Lunatic, Sanseiya, Matt Stalker, Standusk et Smash. Je connaissais déjà 1, 2, 3 Lunatic depuis bien longtemps, à l'époque où ils faisaient des YouTube Poop, ainsi que Sanseiya et Matt Stalker dans la chanson et le doublage. Anecdote marrante d'ailleurs, c'était dans cette convention que j'ai seulement su qu'elles faisaient partie du groupe. Je les vois aussi dans des conventions en Belgique comme la Medinasia et la Retro Medinasia, et on peut dire que je suis un habitué de leur stand, puisque j'y passe au moins une quinzaine de fois entre plusieurs tours de convention durant une journée. Le courant passe très bien et parfois j'ai de grandes discussions avec eux, notamment Standusk avec qui je discute le plus vu qu'on est tous les deux dans la musique, suivi par Lunatic, Smash et Seiya. Matt Stalker étant un peu réservé, j'ai moins de discussions avec comparé aux 4 autres. D'ailleurs je voudrais mentionner un truc par rapport à Sanseiya, à la Japan Expo 2019, j'ai eu une conversation avec elle devant le stand du groupe, et à un moment il y a Hermit Moderne qui passe à côté de moi, il discutait avec 2 autres membres, je ne me rappelle plus lesquels, et à un moment je dis une phrase du genre « ça fait bizarre d'être à côté de quelqu'un de connu », et Sanseiya me répond par une phrase comme « tu n'as pas à te sentir inférieur, pour moi les youtubeurs et les fans sont tous égaux ». Ce n'est pas exactement ce qu'elle a dit mais ça y ressemblait. Elle me racontait qu'elle en avait marre d'entendre les fans lui dire qu'ils n'osent pas venir lui parler parce qu'elle est une youtubeuse connue. Je peux dire qu'après avoir eu cette conversation, je ne peux avoir qu'un grand respect pour elle, car elle n'est pas du genre à se prendre de haut et ça se respecte. Ce n'est pas souvent que des personnalités connues ne prennent pas la grosse tête devant leurs fans, par rapport à ce que je pouvais voir et entendre sur le sujet. Pour revenir au Geek Days, j'ai pu voir Absol et Antox dans des séances de dédicaces, je les avais vus avec une amie et c'est d'ailleurs pendant ces dédicaces que j'avais appris qu'Antox faisait des live présentations de chaîne YouTube. Il nous demandait si on avait une chaîne YouTube et nous avait invités à nous inscrire pour les lives, ce que j'avais fait le lendemain. Dans l'édition 2018 de ce salon, j'avais croisé Sweet Nellic, qui tenait un stand de jeux vidéo qui était filmé et diffusé en direct sur sa chaîne Twitch. Et dans celle de 2019, j'ai vu Tai et Sacha du groupe Starry Sky et de nouveau Sweet Nellic, qui était cette fois présentateur sur scène. J'en reviens à la plus grande convention japanine de France, la Japan Expo de Paris. C'est à l'édition 2018 que j'ai eu la surprise de croiser Max Skies, à peine un quart d'heure après mon arrivée dans la convention. Il était venu en tant qu'invité et se baladait dans les allées. On a eu un bon échange de quelques minutes avant de reprendre nos chemins chacun de notre côté. J'ai ensuite vu Mr Flèche au stand de l'association Orbesonge, des discussions sympas avec lui et les membres de l'asso pendant ces jours-là, et tout comme pour EPB, je passais de temps en temps les voir devant leur stand. C'est d'ailleurs pendant un de mes passages que j'ai croisé Aurélien Montero, un petit youtubeur que j'ai connu pendant un live d'Antox, il y a bien longtemps donc, et pareil, ça s'est très bien passé dans l'ensemble. Enfin, je termine avec l'édition 2019 où j'ai pu revoir EPB et d'anciens Voxmakers qui étaient placés dans la même zone, et j'ai pu aussi croiser Nadeshi et Viz6 de la chaîne Popcore Prod, ainsi que quelques membres de leur serveur Discord. C'était sympa. Voilà pour cette anecdote, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à demain pour la prochaine anecdote des 10 ans de la chaîne.